Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 58e rubrique nous. Dans le cadre de la rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église là chaque jour. Non pas c'est Alex Carestil. Dans 58e rubrique ça, nous allons parler d'un groupe de chrétiens bien spécifiquement qui a évolué surtout en Angleterre, qui étaient les puritains. Nous rappelons que nous avons parlé de la réforme en Angleterre qui était pour une forme spéciale par rapport à la réforme de Luther, initiée par le roi Henri VIII. Nous avons premièrement, le roi Henri VIII avait un problème avec le pouvoir catholique, il avait un problème avec le catholicisme en gens qui a fonctionné. D'après Henri VIII, il fallait y avoir une réforme effectivement dans le catholicisme. Mais Henri VIII pas trop d'accord avec le modèle réforme Martin Luther t'a prôné. Pour lui, Martin Luther était trop radical, Martin Luther allé trop loin, Martin Luther était paraît désordre. Mais c'est pas parce que tout ça Martin Luther t'a dit pas de bon, gain qui était dans ce sens là. Donc mais Henri VIII vient dans une situation côté que lui-même les fait une réforme qui aurait une réforme à l'anglaise. On a dit mi-catholique, mi-protestant. C'est-à-dire, regarder dans l'anglicanisme et on a trouvé des traces du protestantisme, on a trouvé des traces du catholicisme. Maintenant, pendant tout le règne de roi Henri VIII, maintenant, il n'est pas d'accord pour réformer calvinistes et réformer luthériens ou anglicistes. Il y a trop de domination, vient influencer le travail, réforme spéciale que l'a fait en Angleterre là. Et c'est ça que fait, t'es en pile pression, tantôt, et réformer ça, t'es droit de citer dans la ville là, tantôt t'es obligé de quitter la ville là, mais roi Henri VIII pas trop persécuté de manière formelle, mais une série de décisions qu'il prend maintenant pour retirer l'église d'Angleterre, en bas mais l'église catholique, maintenant il prend l'église qui est propre à Angleterre, que on prend l'église anglicane. Tout de suite, après la mort du roi Henri VIII, nous prenons Marie la sanglante, le Marie la sanglante, à cause d'un pile sang versé, qui pral monter sur le trône d'Angleterre, et mais il pral retourner avec le pouvoir catholique, il pral retourner avec le catholicisme, il pral mettre sur côté tout ça parlement anglais, en pile gros théologien t'es porté dans réforme pour te bailler naissance à l'anglicanisme, il pral tout retourner l'église d'Angleterre en bas main l'église de Rome. Donc l'église d'Angleterre pral tourner en l'église catholique. Et à partir de ce moment, toute réforme que tu as dans la ville là, yo t'es obligé de mettre corps dehors. Ça pas de chance mourir, yo aller en exil en Allemagne et à Genève et il y a un cas même juste aux États-Unis et groupe ça yo pral yo pral comme si on était capable de considérer comme des groupes qui pral marquer les premières communautés américaines. Et les premières communautés anglaises qui pourraient établir en Amérique du Nord. OK? Mais pas mes groupes de réformés ça qui ont été chassés, qui étaient couru pour persécution, majorité là-dedans est allé à Genève. Les arrivés à Genève, ils prennent connaissance de réforme calviniste là. Ils remet Calvin, ils remet réforme Calvin, ils remet mode organisation l'église que Calvin était là. Et même maintenant, ils auraient été là avec Calvin, à fonctionner, etc. Ils croient dans la doctrine Calvin, normalement, ils devenus calvinistes. Mais qu'on a tout de suite, après la mort de Marie la sanglante, c'est Élisabeth qui vient reine en Angleterre. Maintenant, Élisabeth voulait retourner sur réforme Henri VIII. Là, il était plus rapproché, il était plus partisan de réforme. Non? Mais puisque il voulait retourner sur réforme Henri VIII, là, mais là, terrain était venu plus propice pour réformer, pas de persécution, réformer ça, retourner, sortir à Genève, retourner en Angleterre. Mais les arrivants en Angleterre, yo pas d'accord avec modèle réforme Élisabeth là, parce que réforme Élisabeth là, collait toujours sur réforme Henri VIII là. Or,
pour yo vle pour réforme nan aller jusqu'au bout, pour yo purifier l'église d'Angleterre net de tout vieux fatra, détail, bagay qui capable de sortir dans le catholicisme. C'est peut-être ça où t'as pral relé yo, les puritains. C'est là non t'as pral sortir. Et les puritains te vle installer dans chaque église locale un pasteur loyal, qui fidèle, qui est animé par le Saint-Esprit de Dieu pour prêcher l'évangile et qui exerce, ça c'est un. Deuxièmement, il a exigé la suppression des vêtements sacerdotaux. C'est-à-dire, l'église anglicane, en dépit de réforme Henri VIII là, il pas une série de bagages, il pas là, il a toujours été attaché avec même modèle vêtements clergé catholique là, mais les puritains, ou bien les réformés calvinistes qui retournent dans la ville là, qui auraient les puritains, ils ont demandé pour éliminer et vêtements sacerdotaux, ça qui était très en vogue. Troisième bagaille puritain pour demander pour réformer toujours, ça fait mettre à genoux devant table communion. Dans l'anglicanisme, il était exigeant pour mettre à genoux devant table communion, qui c'est une ancienne pratique catholique. Ça c'est troisième bagaille, il était demandé pour éliminer. Quatrième bagaille, c'est ça fait signe de la croix chaque moment pour le baptiser. Chaque moment baptême, c'est fait signe de la croix, il était exigé à ce que bagage ça a été séparé. C'était sorti dans l'église locale, l'anglicanisme, l'église locale en Angleterre, pour le cas, si la pas embrasser réforme, pour l'embrasser totalement, même Jean Calviniste, même Jean Luthérien, embrasser là. Et là, mes chers amis, par une véritable lutte entre groupes ça que les puritains, avec les anglicans qui toujours été attachés avec réforme Henri VIII là, et que Reine Elisabeth, nous avons continué à, que eux même ont trouvé que n'est pas totalement allé jusqu'au bout. Mais peut-être ça va aller aux puritains parce que eux même ont voulu purifier l'église de toute sa catholique là-dedans. Et un chef de file, monsieur puritain ça c'était Thomas Cartwright. Thomas Cartwright, c'était un chef de file. Et maintenant, ça vient faire une véritable lutte, vient une opposition entre réforme Elisabeth là, donc entre Elisabeth et monsieur puritain ça. Mais ça purite là, à l'intérieur des puritains, pral un groupe qui plus radical toujours. Les puritains sont très radicaux par rapport à l'anglicanisme, que l'anglicanisme traîne derrière, conservé là-dedans toujours trop bagaille, qui c'est héritage de l'église catholique, que eux-mêmes demandé pour séparer de lui-même. Mais à l'intérieur de eux-mêmes encore, alors ça me souligne pour, les puritains n'avaient pas l'intention de se séparer de l'église anglicane. Mais intention par eux, c'est réformer l'église, aller plus loin vers la réforme. Une série de bagages l'église catholique faut détacher de eux totalement. Mais à l'intérieur de même puritains, ça yo, t'es des groupes qui plus exagérés toujours, qui plus radical. OK? Qui plus exagéré, yo t'es plus radical. Et maintenant, on prend le jeune, puisque au début, gagné qui était mandé toute séparation ça mais ou pas de vle à le faire en l'autre l'église et mais finalement là ou pral ouais séparation en pas alors réforme à l'intérieur de l'église a pas tout à fait facile et mais yo pral prôner en l'église qui pral gon gouvernement presbytérien. Gouvernement presbytérien, c'est-à-dire yo exiger à ce que non seulement yo mettons pasteur dans chaque église mais gen des anciens qui établis dans chaque église ça yo, des pasteurs et des anciens élus par le peuple, OK? Mais tout a gen même rang. Dans logique ça, tout a gen même rang, pas gen affaire, yon pasteur plus grand qu'on l'autre, gros pasteur, moyen pasteur, petit pasteur. Donc yo refusé gouvernement épiscopal de l'église que comme ça l'église anglicane de gen, yo réclamé gouvernement presbytérienne de l'église. Chaque église a dirigé par un pasteur et des anciens, chaque église a apparaît indépendant une de l'autre. Au-delà de yo encore, dans même puritain ça yo, gon l'autre groupe qui était plus exagéré toujours, même yo était plus radical, yo t'a parlé des séparatistes parce que yo allé plus loin yo même. OK? Parce que très bonnet yo te rendre compte réformer l'église d'Angleterre pas chose facile. Et meilleure façon c'est sortir pour nous sortir en dedans. Et dans ce sens ça yo décidé de séparer de l'église anglicane, c'est là yo pral des séparatistes. Ou bien au pral ba non tout des dissidents.
Maintenant, en matière de gouvernement, ils ont réclamé l'autonomie et l'indépendance de chaque église locale. Ils ont raillé en pile question pour un pasteur, ok? Pour autorité dans une église, gain droit fourrer boucher dans cause l'autre l'église. Pour yo été trouvé ça anormal, chaque pasteur dans coin pas li autonome. L'église yo ka toujours mettre tête ensemble pour faire congrès, convention, série de bagages, mais chaque église ka régler décision par rapport contre un pasteur pas gain doit prendre notre autorité sur l'autre pasteur pour la décider. Donc yo venir des séparatistes ou bien des dissidents, mais yo dit que yo vinn prend une forme congrégationaliste. Donc, d'où le mouvement congrégationaliste. N'a pas donné n'a battre moi. OK? Donc, les puritains passaient d'abord dans un gouvernement et non épiscopal, que l'église anglicane yo promote un gouvernement presbytérien. Et maintenant, les plus radicaux des puritains, ou même yo aller plus loin, yo viennent prôner un gouvernement congrégationaliste. OK? Et là, yo pral relé des séparatistes, yo pral relé des dissidents, et yo vraiment pral ba problème. Et puis, avec le temps, puritain, yo pral prend pouvoir, yo pral prend pouvoir politique là, mon cher, pendant un bon temps en Angleterre, yo établi autorité yo. Mais malheureusement, parlement puritain, ça, tout gouvernement puritain, t'as pral perdre du pouvoir, et maintenant, l'autre gouvernement tombé, qui pral monter, pral mettre dans situation, en pile là-dedans, pral persécuter. Donc, c'est juste pour dire, nous, mes chers amis, en Angleterre, et dépendamment si c'est un monde qui peut s'attacher à l'église catholique qui monte au pouvoir, les plus les retourner l'église en bas, mais l'église catholique encore. Si c'est un monde qui peut s'attacher à la réforme Henri VIII là, il voulait une église de forme épiscopale anglicane. Si c'est une autorité qui rapproche des puritains, mais plus on l'église séparée, on l'église presbytérienne, congrégationaliste ou bien indépendant qui ont les dissidents. Donc, mes chers amis, à partir de cette intervention, ça, nous comprenons bien qui étaient les puritains en Angleterre. En conclusion, les puritains, c'est un groupe de réformés qui était couru quitter l'Angleterre sous gouvernement Marie la Sanglante pour y aller prendre refuge à Genève en Bamin Calvin. Les arrivés en Bamin Calvin, ils ont remis réforme Calvin, ils ont Calvin aller jusqu'au bout, j'ai été souhaité à la réforme, et que réforme Henri VIII là en Angleterre, son réforme partielle, mais les retourné pendant le gouvernement Elisabeth là, ils ont décidé pour prendre et mouvement et anglican pour mener le plus loin jusqu'à ce qu'ils ont fait le tournoi réforme dans niveau Calvin et ils voulaient purifier l'église anglicane de tout détail qui est dans l'église catholique qu'ils conservé et c'est là que ils ont prendre les puritains. Ils ont les presbytériens parce qu'ils ont refusé le gouvernement et épiscopal là, ils ont plutôt un gouvernement presbytérien, c'est-à-dire côté que l'église, chaque église a dirigé par un pasteur élu par le peuple et puis chaque église a vu indépendant yon de l'autre, mais l'autre groupe encore plus exagéré, plus séparatiste, après le retour des séparatistes, le groupe ça a demandé pour chaque église autonome, pasteur autonome, en ken l'église pas gen doit fourrer bouche dans affaire yon l'autre l'église pour venir prendre autorité sur lui mais yo prend en forme congrégationaliste d'où non ça a été des dissidents, des séparatistes et l'église congrégationaliste. Je suis content pour me ensemble avec nous dans le cadre de la rubrique ça, 58e rubrique ça, s'il te béni, pas oublier béni au monde avec lui. Pendant qu'on fait ça, pas oublier Christ en vous, l'espérance de la gloire.